Cette IA va te permettre de générer les matériaux PBR de tes objets 3D. Tu as juste à lui donner le fichier et elle va s'occuper de tout pour toi. Tu verras, c'est assez impressionnant et on va voir ça tout de suite. Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Meshy AI. Il s'agit d'une intelligence artificielle pour la 3D. Et si jamais tu suis ma chaîne YouTube, eh ben tu dois sûrement avoir déjà utilisé cet outil puisque je l'ai présenté dans ma vidéo sur Meshy où je présente une des 3 fonctionnalités qui est le Text to 3D où en fait grâce à un prompt, c'est-à-dire une phrase, on va pouvoir décrire un objet 3D et donc générer l'objet avec ces matériaux. Il y a également la possibilité de générer des objets 3D à partir d'une image, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir le AI texturing, c'est-à-dire qu'on va lui donner notre propre objet 3D, comme par exemple ici, cette maison, et on va ensuite lui décrire ce qu'on veut pour générer les matériaux. Donc là, on peut voir que le prompt qui a été utilisé, c'est a cute house, brick wall, Longwood windows, etc. Donc une petite description. Et ça a généré ce matériau qui fonctionne vraiment bien. Donc moi, j'ai pu tester de mon côté. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la partie génération d'objets 3D à partir d'un prompt parce que c'est vraiment intéressant. Et en plus, d'ailleurs, Meshy AI a été mise à jour dans la version 3 et aujourd'hui, elle génère des objets d'encore meilleure qualité et notamment au niveau des matériaux, on a moins de problèmes comme on peut le constater ici. Et on a également la possibilité avec le Smart Healing de sélectionner des zones justement qu'on n'aime pas parce qu'il y a des petits bugs, des choses qu'on n'aime pas trop dans le matériau pour les supprimer. Donc ça, c'est uniquement utilisable dans la version Pro, c'est-à-dire la version payante de Meshy, mais c'est vraiment une fonctionnalité qui a l'air incroyable. Donc pour revenir sur ce que j'ai pu tester moi de mon côté, j'avais importé du coup une lanterne japonaise et je lui avais demandé de générer les matériaux en mode réalistique, comme on peut le voir à gauche dans les modes. Et ça m'avait donné ça, ce qui est plutôt pas mal. À part ici, la partie rouge, alors peut-être qu'il a voulu faire le côté lumière, etc. Ou alors il s'inspirait peut-être des temples japonais avec les bois qui sont peints en rouge. Sinon, pour le reste, c'est plutôt clean. Si je regarde une autre variante que j'ai faite du même objet 3D, qui lui est dans le style cartoon. Et on peut voir que ça a fait un truc qui est quand même vachement sympa. Également, ici, je lui avais demandé des matériaux PBR. Donc, on va retrouver la base color, juste là, la roughness, la métallique et la normal map pour le relief. Donc, honnêtement, c'est assez impressionnant. Et au niveau des reflets, on peut s'en rendre compte en allant ici dans Environnement Setting avec la rotation. On peut mieux se rendre compte un petit peu des reflets et on peut mettre sur Auto Rotate pour que la lumière pivote en permanence. Donc j'ai testé sur ça et je lui ai également donné une caisse en bois, vraiment très très simple et je lui ai demandé de me générer du coup une caisse en bois avec des détails en métal. Et donc ça m'a ajouté des petites vis, etc. en métal, du relief et honnêtement je trouve que le résultat est vraiment, vraiment sympa. Ça peut être utilisable tout de suite pour des rendus ou des jeux vidéo. Donc franchement, c'est super. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec d'autres objets 3D. Donc comment ça fonctionne? Je vais retourner sur la page d'accueil de Meshy. Il suffit d'aller ici dans AI Texturing. Et ici, on va aller dans Text Prompt. Donc on va tout simplement cliquer sur New Project. Et là, on va importer un fichier. Donc moi, je vais prendre une arme qu'on aurait pu utiliser dans un jeu vidéo, donc une M4, et je vais mettre ici M4. Ensuite, on fait Create Project. Le projet a été créé, l'objet a été ajouté comme on peut le voir ici, et on peut voir un aperçu du dépliage de la texture sur l'objet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui donner l'explication de qu'est-ce que l'objet. Donc on va pouvoir mettre Weapon pour arme, et je vais mettre M4. Comme ça, si jamais il connaît, il aura une idée de la forme. Ensuite, au niveau du prompt, je vais lui dire Weapon
M4 in metal. Et je vais lui préciser realistic details. Ensuite, on peut mettre un negative prompt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne veut pas voir. Donc ça peut être très intéressant également. Là, ici, on est sur quelque chose d'assez simple, donc je pense qu'on n'aura pas besoin de l'activer. Et on va choisir un style. Donc on peut voir qu'on a réalistique, 2.5D cartoon, cartoon line art, 2.5D hand draw, réalistique hand draw, Japanese anime et oriental comique. Donc nous, on va se mettre du coup sur réalistique. Ensuite, on va avoir plusieurs options très importantes, notamment Use Original UV. Donc, est-ce qu'on utilise le dépliage UV par défaut sur notre objet? Donc ça, c'est tout simplement le dépliage des textures. C'est ce qu'on peut voir à droite ici avec les petits carreaux. C'est comment va être déplié, collé entre guillemets, la texture dessus. Donc nous, on va laisser ça. Ensuite, l'autre option super importante, c'est Generate PBR Maps. Donc ça veut dire, est-ce que ça va générer toutes les textures qu'on a besoin pour un matériau PBR, c'est-à-dire la texture pour la rugosité, pour le métallique, pour la normal map si on veut du relief, etc. Donc nous, c'est ce qu'on veut, donc on va cocher la case. Par contre, du coup, ça risque de prendre un peu plus de temps à être généré. Ensuite, on a la résolution, pareil, des textures en 1K, 2K ou 4K. Moi ici, je vais mettre volontairement 1K parce que ça met quand même pas mal de temps, des fois 10 minutes pour un objet. Donc j'aimerais que ça soit un peu plus rapide pour cette vidéo. Ensuite, on peut mettre une valeur. Donc ça, c'est tout simplement si vous refaites une génération sur le même objet et que vous voulez retrouver à peu près le même résultat, et bien le but, ça va être de remettre la même valeur ici. Et on peut voir que ça va me coûter 5 crédits. Donc lui, il estime à 2 minutes. En général, c'est pas vraiment ça. On est plus sur du 4-5 minutes, en tout cas de ce que j'ai pu tester. Et je vais cliquer sur Generate. Donc la génération vient d'être terminée et honnêtement, le résultat est vraiment bien. Alors, au niveau de la résolution, c'est sûr, comme on peut le voir, c'est pas du tout ça, mais c'est normal puisque on a choisi 1K ici pour que ce soit un peu plus rapide pour la vidéo et que ça prenne pas 10 minutes ou plus à être généré. Mais je pense que si on aurait mis 2K ou 4K, on aurait eu vraiment quelque chose de très précis. Donc honnêtement, c'est assez incroyable parce qu'il a bien compris où se trouve la gâchette, le chargeur, il l'a fait correctement. Pareil ici pour la poignée avec la petite partie grip. Pareil pour la crosse, enfin honnêtement c'est assez bluffant. Donc bien sûr on va pouvoir télécharger les textures en retéléchargeant l'objet. Donc on a juste à cliquer ici, on choisit ensuite le format et on peut voir qu'on a le format Blend. Donc ça c'est juste génial. Pour le télécharger par contre ça coûtera 20 pièces supplémentaires. Donc on va cliquer ici sur Download et ensuite on a juste hop à l'enregistrer sur son PC. Hop, donc on va sur Blender, on va se mettre en mode matériaux et on retrouve bien du coup notre matériau. Au niveau des textures du coup où elles se trouvent sur notre PC, puisque quand je vais sur mon ordinateur dans le chemin où j'ai enregistré, je retrouve que le fichier blend. En fait les textures sont empaquetées dans le fichier blend directement. Donc pour les retrouver, il suffit d'aller ici dans le shader editor, on sélectionne bien l'objet. Et dans son matériau, on va retrouver du coup les 3 textures. La normal map, la métallique qui fait également roughness, comme on peut le voir ici, et la base color. Donc les textures, elles sont directement empaquetées dans le fichier Blender. Donc si jamais on veut les avoir sur son PC, il suffit de cliquer juste ici sur Unpack Item. Et on va cliquer sur la deuxième option. On va faire pareil ici. Et on va faire pareil juste là. Et maintenant, sur mon PC, je vais retrouver un dossier texture avec mes 3 textures qui ont été générées du coup 100% avec l'IA. Donc on va retourner sur Meshy et on va se faire un dernier objet avant de terminer cette vidéo. Donc on va cliquer sur New Project et je vais lui donner un asset de bouclier Viking. Et je vais marquer tout simplement ici Viking Shield. Et on va faire Create Project. Donc le bouclier a bien été importé. Parfait. Et du coup, on va lui expliquer ici Viking Shield.
au niveau art style, soit on fait quelque chose du coup de très réaliste, soit on part par exemple sur un truc cartoon. Vu qu'on a fait que du réaliste jusque-là, on va se faire un cartoon. Et du coup, ici, je vais expliquer Viking Child with metal details and wood. Et on va faire generate. Le bouclier Viking vient d'être généré et franchement, je pense que c'est le meilleur résultat que j'ai eu jusqu'à maintenant. Vraiment incroyable. Alors pour celui-là, j'avais laissé les textures en 2K et bah, comme on peut le voir, c'est vraiment magnifique, que ce soit au niveau du relief, du bois qui est vraiment bien fait, comme on peut le voir avec la lumière. Et puis même, il a compris justement la forme du bouclier avec le contour, avec les vis. Avec cette partie-là centrale, il a fait une partie bleue ici. Donc franchement, là, le résultat, il est vraiment bluffant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilisais déjà Meshy ou pas pour tes créations 3D. Également, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Également, tu trouveras en description le lien vers Meshy si tu souhaites te créer un compte. C'est gratuit et tu as 200 crédits par mois, ce qui est largement suffisant pour t'amuser avec quelques créations. Donc voilà, c'était Alex et je te dis à très bientôt. Ciao!